Lorsque les Pixel 11 séries ont été présentés, j'ai l'impression qu'ils ont été complètement incompris. Entre la polémique d'une explosion de prix qui n'en est pas une, au final, entre le fait que beaucoup se plaignent des benches qui ne sont pas assez suffisants, j'ai l'impression que toutes ces personnes n'ont clairement pas écouté la conférence Google. Parce que Google ne nous a jamais parlé d'être les plus puissants, ils nous ont parlé d'IA, ils nous ont parlé de productivité, ils nous ont parlé d'un téléphone fait pour la photo, un téléphone pratique. Bref, il faudrait peut-être mettre l'église au milieu du village, comme on dit. J'ai failli me tromper. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est le test du Google Pixel 11 Pro XL. Ouais, je ne les fais pas dans l'ordre, vous l'avez remarqué. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, si franchement il est productif, si franchement il est bon. En tout cas, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche, c'est important pour soutenir la chaîne. On commente avant, pendant ou après. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas de micro, je me filme avec le Google 11 Pro XL et sa caméra frontale. Lights on, let the world see everything we're meant to be. Et on va commencer directement avec le design de ce Pixel 11 Pro XL qui est bien évidemment un peu plus grand que le 11 et que le 11 Pro, tout à fait logique, sinon il ne porterait pas ce nom de XL, pour un poids de 226 grammes, ce qui le rend quand même plus léger que certains smartphones de la concurrence ultra haut de gamme. On continue avec un châssis en aluminium, des bords en aluminium. Pour cette couleur que j'ai choisie, la couleur Fog, eh bien les bords sont plats avec des coins arrondis et ils sont en aluminium aussi, mais chromés. Ouais, ça a son petit style bien sympathique, ça fait pas cheap du tout. On est sur un smartphone avec une excellente qualité de finition. D'ailleurs, au niveau des protections, on est sur du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant comme à l'arrière, car oui, c'est du verre à l'avant et à l'arrière. L'arrière, justement, ne prendra pas trop les traces de doigts si ce n'est au niveau du G de Google. Maintenant, on aura de l'IP68 pour la protection de la pluie et de la poussière, ce qui est un très bon point. Au final, question design, il n'est pas bancal parce que c'est tout simplement la barre qui vient stabiliser, cette fameuse barre où les objectifs sont à l'intérieur, et le fameux nouveau Highlight Pixel dont on parlera un petit peu plus tard. Il est stable quand il est posé sur son dos, il est stable quand il est posé sur son écran, logique, en tout cas d'excellente qualité de finition, d'excellents matériaux, un smartphone qui fait vraiment ultra premium. Jusque-là, il n'y a rien à dire et pas besoin de changer un design qui, personnellement, et pas besoin de changer le design, ce fameux Google Touch, ce design Google Touch que l'on reconnaît maintenant aisément. On retrouvera du double nano SIM et du double eSIM pour pouvoir capter du réseau. Ce réseau est en 5G. Si vous avez une bonne couverture réseau, eh bien vous aurez d'excellents appels. En effet, la personne au bout du fil m'a dit qu'elle entendait très bien ma voix et que les bruits environnants étaient très bien atténués. Je l'entendais également très bien. Elle était sur un ultra haut de gamme également avec une bonne couverture réseau, car oui, bien évidemment, tout ceci dépend de cela, comme on dit. Maintenant, si on part, on a du Wi-Fi 7, on grimpe en catégorie par rapport au Pixel 11, il faut bien démarquer les versions Pro des versions normales, et ce Wi-Fi 7, on est au taux maximum de téléchargement de ma ligne fibre à la maison, pas de chute en tout cas pendant le téléchargement ou autre, idem pour les taux d'envoi, on était au maximum. Regardez un film Netflix ou autre, pas de coupure ou de temps de latence, pas de décalage au niveau du son, ni de temps de chargement non plus en plein film, et c'était un film en 4K, donc c'est franchement très agréable. Si on part sur le Bluetooth, on est sur du 6.0, et là on a tout ce dont on a besoin au niveau codec. Vous aurez une portée d'environ 12 à 14 mètres avec des écouteurs de marque concurrente. Ça a été testé cette fois-ci, ça a été testé aussi cette fois-ci avec une montre de la marque, j'ai nommé la Pixel Watch 5. Et j'avais une portée encore une fois de 12 à 14 mètres, donc pas de coupure intempestive, c'était franchement très bon. Ça a été connecté à un véhicule de marque coréenne et un véhicule de marque allemande, et on avait de l'Android Auto, c'était fluide, il n'y avait pas de soucis. Donc ce Bluetooth fonctionne pas trop mal, parce que même en conversation avec les écouteurs, pas de voix métallique, rien du tout, pas de grésillement, c'était franchement très sympa. Attention toutefois que les écouteurs qui ont été connectés étaient quand même de bons écouteurs et pas des entrées de gamme à 19-20 balles, voilà, ou même du 15 balles, parce que parfois certains viennent me dire oui mais ça grésille, qu'est-ce que tu as comme écouteur? Et là on se retrouve avec des petits trucs à 7-8 euros de chez Action, donc voilà, il faut quand même rester logique. Maintenant concernant le son, alors il est puissant mais encore une fois il manque un petit peu de rondeur et c'est ça qui est dommage. La basse est présente mais c'est cette chaleur globale du son qu'il manque. Regardez un film, une série, pas de souci, mais par contre si vous avez des musiques qui montent très haut parfois, eh bien ça pourra paraître un peu criard et il faudra descendre à 90%. Bon, ça reste quand même très puissant à 90%, mais on est plus alors sur du médium aigu, la basse est présente
grande, mais comme je le dis, ce n'est pas assez rond et c'est un petit peu dommage. C'est avec une dalle de 6,8 pouces LTPO OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va descendre à 1 Hz pour économiser de l'énergie, de l'HDR10+, une luminosité qui gagne un petit peu en puissance. En effet, elle montera jusqu'à 3600 nits en pointe. Pour la résolution, 1344 par 2992. Attention toutefois, d'origine c'est réglé en 1080p. Il faudra aller dans les réglages pour pouvoir changer cela et peut-être grappiller aussi sur l'autonomie. En effet, en 1080p, ça va être moins gourmand qu'en 1344. Vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau de l'œil? Non, il faut vraiment être quelqu'un de très pointilleux qui au final des fois c'est plus dans la tête qu'autre chose, mais sinon c'est franchement très correct même en 1080p. En tout cas, on a une excellente colorimétrie. Utiliser cet écran à l'intérieur, pas de souci, mais à l'extérieur, c'est un pur régal. On peut lire ses messages sans aucun problème, on peut consommer du contenu sans aucun problème et aller sur les réseaux. Pas de ralentissement, pas de saccade, pas de bug, lag ou de micro-lag, parce que maintenant il y a les lags et les micro-lags pour certains. Bref, cet écran, c'est franchement une pépite. Pour ce qui est des bords, ils sont un chouïa plus fins, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière. On est toujours avec ce bord arrondi qui, quand ça va monter, eh bien malheureusement, des fois on n'aura pas toute l'écriture, donc il faudra descendre un petit peu quand ça arrive au niveau de l'arrondi. Mais sinon, on est globalement sur un écran qui fait complètement son travail. Il est agréable à utiliser, je me répète encore une fois, mais le retour haptique sur cet écran chez les Pixel, c'est juste du pur bonheur, c'est vraiment agréable. Donc, pour moi, c'est un écran qui est complètement validé. Il n'y a rien à dire. Ouais, non, il n'y a rien à dire. On passe à la suite. Concernant l'OS, c'est comme le Pixel 11, on est sur de l'Android 17. Beaucoup m'ont déjà reproché en me disant tu ne parles pas assez de ce qu'il y a à l'intérieur de ce Pixel et son Android 17. Mais le problème, c'est que si je donne tout dans la vidéo du Pixel 11, je vais me répéter systématiquement dans les autres vidéos. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je vous ai déjà parlé d'une partie dans la version Pixel 11. Vous aurez une autre partie ici maintenant avec le 11 Pro XL. Tout d'abord, comme d'habitude, 7 ans de mise à jour OS, 7 ans de mise à jour sécurité. Excellent. Vous êtes parti pour un long moment avec ce Pixel. Et on va partir maintenant aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle. Je vous en ai déjà donné une partie pour le Pixel 11 et je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Pour la seconde partie, ici, il faut savoir que Gemini est omniprésent, comme je le disais. Et quand je dis omniprésent, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes en rendez-vous, ce rendez-vous était mis dans votre agenda, eh bien l'intelligence artificielle va gérer les notifications pour ne pas vous déranger pendant votre rendez-vous. Une fois le rendez-vous terminé, les notifications vont de nouveau réapparaître. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment axé sur une productivité pour pouvoir être concentré dans son travail et ne pas être dérangé intempestivement, et ça c'est cool. Maintenant, une des nouveautés pour les pros, il y aura ça aussi dans le 11 Pro, eh bien c'est tout simplement le Pixel Highlight. En effet, le petit LED qui sert à éclairer de flash les photos, etc., vous donnera une notification lorsque quelqu'un appelle. Par exemple, vous mettez une couleur pour papa, maman, votre femme, eh bien ce petit LED va clignoter lorsque ces personnes vous appellent dans la couleur que vous avez demandé. Mais moi, le plus stylé, je trouve, c'est quand vous parlez à Gemini. En effet, ce petit LED va s'animer aux couleurs de Gemini. Vous pourrez avoir une version continue de votre dialogue et vous pourrez voir que Gemini est toujours en activité avec le smartphone posé sur son écran. Bref, on a une conversation continue et on peut vraiment observer que Gemini travaille et j'ai trouvé ça assez stylé. Pour la partie performance, je vais parler aussi de l'incompréhension. On est toujours sur un Google Tensor G6 fabriqué par TSMC en 3 nanomètres. Il y a toujours la puce Titan M3 qui vient accompagner au niveau de l'intelligence artificielle. Le GPU est toujours le PowerVR C-Series CXTP 481536. C'est toujours la même chose. Vous aurez le choix entre 12 Go de RAM et 16 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 256 avec 12, 512 avec 16 ou 1 Tera. Maintenant, y a-t-il une différence? Bon, le Pixel 11 a été testé avec 12 Go de RAM. Cette version, c'est une version 512 Go en 16 Go de RAM. Y a-t-il de grosses différences? Tout d'abord, on va sortir les benches et ensuite on discutera de l'utilisation. Si je prends un Antutu Bench, j'avais 1 847 749. En effet, il y a un petit boost qui est clair au niveau des performances du bench pur. Mais un bench veut-il tout dire? Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, ce n'est pas les benches qui font le smartphone, c'est l'utilisation, c'est tout simplement l'optimisation. Si on part sur maintenant un Geekbench, on aura du 2584 au simple cœur et un 6605 au multicœur. Ce qui prouve qu'il y a une belle avancée au niveau technologique, au niveau performance. Et puis on part avec un petit, et là je dis bien petit, 7672, 7672 pour les Belges. Et c'est là qu'on se dit, mais tiens, pourquoi le score GPU n'est pas plus élevé? Pourquoi on n'a pas 2000
2,5 millions au bench, parce que tout simplement Google ne vous a jamais dit qu'il voulait un smartphone ultra performant. Il veut un smartphone qui va être optimisé pour Android, un smartphone qui va tenir dans le temps, et ils veulent simplement vous proposer un smartphone avec de l'IA, mais qui va vous aider au quotidien. Ce smartphone, il est clairement incompris. Ce smartphone n'est pas là pour, par exemple, combler un manque que vous avez dans votre vie. Parfois, pour les garçons, c'est ce qu'il y a dans le slip, et donc du coup, on achète une plus grosse voiture, on veut des benches plus gros. Ici, pas du tout. Ce smartphone, il est là pour vous aider au quotidien, pour vous aider à faire de belles photos, avoir un bon son, mais également à vous aider dans votre travail, bref, avoir une productivité. C'est pour ça que ce smartphone a été conçu. J'en parlais aussi, par exemple, pour les Sony Xperia. Je vous avais dit que c'est assez incompris comme smartphone. C'est exactement la même chose avec les Pixel 11. Ce sont des smartphones incompris. Ça ne sert à rien de dire, oui, mais lui fait 3 millions au bench, 4 millions. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 4 millions au bench et avoir une autonomie pourrie. Tu peux avoir 4 millions au bench et au final, ça ne va pas être super bien optimisé. Parfois, tu auras du micro-lag. Ici, il n'y a pas ces micro-lag. On a quelque chose de fluide. Ça va convenir à 90% des gens. Et puis, Google n'a jamais dit que ce smartphone était fait pour le gaming. Vous pourrez jouer à certains jeux, oui, mais pas tous, parce qu'au final, c'est freiné un peu par le GPU, et je m'en suis rendu compte avec du Fortnite, encore une fois, dont on parlera juste après. Ici, on est sur quelque chose qui va vous aider à faire des photos, de jolies photos, messages, téléphoner sans aucun problème, avoir cette excellente qualité en appel, avoir de la bonne réception, mais aussi avoir quelque chose qui vous aide. Par exemple, vous devez prendre un rendez-vous, il est dans les messages, et bien ça va être retranscrit dans l'agenda pour ne pas vous prendre la tête et par exemple oublier ce rendez-vous. Bref, de la productivité. C'est un smartphone pour les bosseurs, c'est un smartphone pour les personnes qui veulent gagner du temps pour avoir un peu plus de vie à eux, tout simplement. Si vous êtes un joueur, il est vrai que si vous êtes un joueur pro, un hardcore gamer comme on dit, il faudra peut-être vous diriger vers autre chose. Parce que oui, vous pourrez jouer à un Call of avec des graphismes élevés et les FPS au maximum, c'est très fluide, il est bien optimisé pour ce smartphone, mais un Fortnite, et c'est là que j'ai pu comparer, par exemple avec une version 12 Go de RAM et cette version 16 Go de RAM, c'est exactement la même chose. Vous êtes en 30 FPS et quand il y a un peu d'action, ça chute à du 17 voire 15 FPS. Les 4 GB de RAM dont certains râlent qu'il n'y a pas dans le 11 ne servent strictement rien parce que c'est une question de GPU. Et ce GPU, lui, il est là pour donner le strict minimum à un petit jeu genre Brawl Stars, Clash Royale, pour passer un peu de temps d'attente dans les fils. Mais au final, ce smartphone, téléphoner, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux, des mails, bosser, faire d'excellentes photos pour vos rapports de boulot ou même vos rapports d'étudiants, il est conçu pour ça. C'est un smartphone fait pour la productivité, tout simplement. En tout cas, on a d'excellentes températures au niveau des jeux parce que ça ne chauffe pas et ça, j'ai été très surpris parce que par exemple, avec un Fortnite, on avait une petite température qui était de 36 degrés, mais bon, il y a tous ces petits soucis. Cependant, sur un Call of Duty mobile, on était à 31 degrés avec une excellente température. Le jeu était beau, on peut quand même se permettre un jeu un peu plus gourmand, mais bon, en a-t-on réellement besoin? Moi, en tout cas, je joue assez rarement sur mon smartphone et donc du coup, j'en ai pas besoin en fait de tous ces jeux. Un petit Clash Royale me suffit amplement ou un Brawl Stars. Si le Pixel 11, la partie photo était excellente, il faut l'avouer, la partie photo est franchement très bonne, eh bien, dites-vous qu'avec ce Pixel 11 Pro XL, on va aller un petit peu plus loin. Et quand je dis un petit peu plus loin, ouais, même au zoom, on va aller un petit peu plus loin par rapport au Pixel 10 Pro XL et par rapport au Pixel 11, en effet. En tout cas, dans cette fameuse barre avec le Pixel Highlight, cette barre qui vient stabiliser le smartphone, on aura un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.7 multidirectionnel, un deuxième capteur 48 mégapixels ouverture 2.8 périscope téléobjectif zoom optique x5, un troisième capteur 48 mégapixels ouverture 1.7 ultra grand angle et à l'avant c'est un 42 mégapixels ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 8K 30 fps qui ne sert strictement à rien. Je n'arrêterai jamais de le dire, la 4K 60 suffit amplement. Mais bref, elle est là, on va quand même la montrer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour celles et ceux qui vont dire c'est la même chose que l'année dernière, non, ce n'est pas la même chose que l'année dernière. Les capteurs ont été revus, ils captent plus de lumière, nous avons de meilleurs ombrages, on a toujours une excellente colorimétrie. Bref, ça a été revu. On a toujours une excellente stabilisation que je vais vous montrer après. Et puis, on va pouvoir zoomer jusqu'à
120. Ouais, pour les fanatiques du zoom, vous allez pouvoir aller jusqu'à x120 avec l'IA qui vient vous aider pour retoucher et vous donner ce que vous vouliez voir. Attention quand même de ne pas faire ça sur la fenêtre de la voisine, ça pourrait vous emmener quelques ennuis. On va commencer avec les selfies, que ce soit de jour comme de nuit. Alors au niveau des selfies, j'ai rien à dire. On a un selfie qui est excellent. J'ai ici une fanatique iPhone qui m'a fait un selfie de nuit, hein, donc j'avais ici mon setup qui était allumé pendant que j'étais en train de stream, et là elle m'a dit waouh, la qualité c'est hyper naturel avec du détail. Je reprends ces mots précisément. Au niveau du portrait, c'est exactement la même chose. On a du détail, on a une excellente qualité, on est naturel avec un très bon bokeh hein, qui n'est pas baveux. Et si on regarde la partie de nuit, ben, c'est tout simplement une suite logique. Ça va vraiment dans une continuité. On a un excellent selfie de jour comme de nuit, un excellent portrait de jour comme de nuit. Si on part un peu sur la macro, là aussi, on a une excellente macro. Cette macro, elle est bien colorée, elle remet le sujet en avant, on a du détail et si on zoome, eh bien, il n'y a pas trop de bruit dans l'image, donc ça reste très correct. On a quelque chose de très sympa pour les amoureux des insectes et des fleurs. Maintenant, la partie de nuit, une partie qui a été fort mise en avant par Google parce qu'elle a été retravaillée avec ses capteurs qui prennent plus de lumière et je dois avouer que c'est franchement très bon. On a une partie de nuit qui va vraiment avoir du détail, pas de grain dans l'image. Elle va être retravaillée en mode nuit, mais juste ce qu'il faut, parfois plus lentement, parfois plus rapidement, en fonction de ce que l'algorithme doit travailler s'il fait trop sombre. Mais on a quelque chose de très sympa avec d'une bonne colorimétrie, du détail. Et comme je le dis, il n'y a pas de grain ou de neige dans l'image et ça fait plaisir. Maintenant, au niveau des zooms, bon, là, il y en a qui vont se faire plaisir. Vous allez partir de l'ultra grand angle pour aller jusqu'au zoom x120. Avant, c'était jusqu'au zoom x100. Maintenant, ça va jusqu'au zoom x120. Et ouais, franchement, c'est pas mauvais parce que le pire, c'est que, car encore une fois, Google a retravaillé l'IA pour qu'elle ne vienne pas trop vite s'immiscer dans la photo. Au final, on se retrouve avec des clichés au début, x1, ultra grand angle, x2, x5, sont naturels, x6, même x10, ça reste encore très naturel car l'IA va venir travailler mais juste ce qu'il faut, très peu. Et elle va travailler de plus en plus au fur et à mesure que vous allez aller dans les zooms. Quand vous allez aller au x20, x30, x60, x120, à ces moments-là, elle va travailler de plus en plus, donc on peut dire que le retravail IA de la photo, eh bien, il a été mieux géré. Est-ce qu'on a toujours ces couleurs pastel très flashy? Non, ça a été retravaillé aussi. Cependant, lorsqu'on arrive dans les gros zooms, x100, déjà x80, x100, x120, là, je dois avouer qu'on voit qu'il y a de la retouche IA, mais au final, quand on zoome à des distances comme ça, soit on accepte l'IA, soit on passe sur un réflexe. En tout cas, on a une partie photo qui est franchement très bonne, on a du détail, on a une excellente luminosité, on a de très beaux ombrages et ça fait plaisir parce que on est toujours dans la lignée de Google. Maintenant, concernant les vidéos, bon, je suis parti sur une 1080p 60 fps qui est juste sublime, sans artefact, très fluide, avec une bonne colorimétrie et là, il n'y a rien à dire, on est sur quelque chose de très sympa. Je suis parti ensuite sur la 4K60 qui est encore plus sublime avec une excellente colorimétrie et j'ai remarqué au final que ce 4K60 il convient parfaitement si on veut faire du vlog, si on veut faire du contenu, il est franchement pas mauvais du tout et ça fait plaisir. Bon, on aura de la vidéo stabilisée là aussi et pourtant il y a deux modes de stabilisation, je ne vous ai pas mis le plus fort, j'ai mis le plus petit et comme vous pouvez le voir, on a une excellente stabilisation et ça c'est top. La vidéo de nuit, encore une fois, on a quelque chose sans trop de grains, avec du détail, une bonne colorimétrie et au final on se dit oui, Google a bien retravaillé sa photo de nuit et ça fait plaisir. Donc on se retrouve avec quelque chose qui globalement nous donnera de bonnes vidéos parce que la Wii 30, même si beaucoup ne vont pas l'utiliser, elle est là, elle fait son travail. Bon, il n'y a rien d'autre à dire, d'autant plus que parfois j'hésite quand même encore à vous mettre de la Wii 30 qui l'utilise, dites-le moi dans les commentaires, ça c'est important de le savoir. Mais une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous utilisent le ralenti et là j'avais justement quelques petites chutes d'eau et je me suis dit pourquoi pas filmer ces chutes d'eau au ralenti et on se retrouve encore une fois avec quelque chose avec du détail, avec de la qualité tout simplement et on aura aussi une excellente luminosité. Ce ralenti est franchement top et il n'y a rien à dire. Une partie photo qu'on ne peut rien reprocher, une partie vidéo qui est simplement excellente. Alors encore une fois, certains viendront critiquer, oui mais moi je serai toujours de cette partie. C'est un smartphone. Si vous voulez vraiment discuter de photos, je vous invite à venir sur le stream mais alors on discutera avec un réflexe en main et pas avec un smartphone car je sais que beaucoup viendront comparer à un autre smartphone ou autre mais simplement il est excellent en photo et en vidéo. Dans les smartphones, il faut le laisser. Si vous voulez parler
parler de véritablement la photo ou la vidéo, allons avec des caméras et des réflexes, tout simplement. Ça, c'était la partie photo et vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai été assez conquis. Nous sommes sur une batterie de 5115 mAh. Pour certains, ça ne suffira pas parce que je sais qu'à l'heure actuelle, on veut du 100 000 mAh, du 200 000, qui au final nous offre les mêmes performances qu'une 5000. Ouais, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur des 6000, 7000, 8000. Au final, c'est pas non plus que ça devient du simple au double par rapport à l'année passée ou l'année d'avant. Donc avec ce 5115 mAh, vous aurez quoi? Une charge de 45 watts. Google nous promet 75% en 30 minutes. Et c'est une promesse qui est tenue. Et vous pourrez même le charger à 100% en plus ou moins 45-46 minutes, ce qui est une bonne performance. Vous aurez également une nouvelle charge sans fil. Ouais, la Pixel Snap, eh bien, vous allez l'avoir à 25 watts en charge sans fil, ce qui va vous permettre de le charger aussi plus rapidement dans la voiture. Et si vous avez la coque adaptée, eh bien, vous pourrez le mettre en MagSafe, hein, donc vous savez, quand c'est aimanté dans la voiture, pour pas que ça tombe, car je sais que certains d'entre vous aiment ça. Au final, on se retrouve aussi avec une charge inversée, que certains utilisent, d'autres n'utilisent pas. Bon, moi, je l'utilise pas. Mais justement, qu'est-ce que ça nous sort au niveau des performances, de l'autonomie? Avec la puissance qu'il a, eh bien, on a un 18h et 20 minutes. Quand je dis un 18h et 20 minutes, c'est que tout est activé. Gemini est activé en permanence, hein, donc on aura ça. On aura l'écran qui est allumé, qui travaille non-stop. Et là, vous allez me dire, mais Google a dit qu'il pouvait tenir 30 heures. Oui, il peut tenir 30 heures en vidéo. Et j'ai testé ça, et oui, il peut tenir 30 heures en vidéo 4K, ce qui est assez étonnant. Donc, au final, on a un smartphone que l'on va utiliser toute la journée, non-stop, écran allumé, 18h et 20 minutes. Si vous êtes en train de voyager et que vous regardez des vidéos, vous êtes parti pour un petit 30 heures de vidéo, ce qui est sympa. Maintenant, pour une personne plus économe, hein, une personne qui va bien évidemment ne pas avoir l'écran allumé toute la journée ou autre, il tiendra facilement son petit 24 heures, voire 36 heures. Et une personne très économe tiendra jusqu'à, 2 jours d'autonomie. Nous sommes sur un tarif à 1399 € pour la version 256 Go, 12 Go de RAM. Et on aura un 1529 € pour la version 16 Go, 512 Go de stockage. Je me suis trompé au début, j'ai cité un 1 Tera, je sais même pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y a pas le 1 Tera. Mais il y a 4 couleurs. Vous avez le saumon, le pistache, le fog, comme je viens de vous montrer, et il y a un noir, qui est franchement très sympa, un peu mat, il est très agréable. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut à ce Pixel? Alors oui, si je dois vraiment lui trouver un petit défaut à ce Pixel, c'est toujours ce GPU. En effet, ce GPU est un peu à la traîne et que pour certaines personnes, ça va poser des soucis au niveau, des jeux vidéo ou autres, parce que certains ont leurs jeux favoris et donc du coup, ils vont en vouloir un smartphone de productivité et ils ne pourront pas utiliser ce Pixel si le GPU n'est pas plus boosté que ça. Et donc je l'ai mis tout simplement dans les défauts. Personnellement, pour 90% des gens qui ne jouent pas à des gros jeux comme quasi tout le monde, eh bien, ils n'auront aucun souci de ce côté-là. Donc là, il n'y a rien à dire. Maintenant, si on continue, c'est vrai qu'il y a cette petite hausse de prix d'une centaine d'euros qui pourrait déranger certaines personnes. J'essaye de modérer mes propos parce que certains ont été choqués de la manière que je l'avais dit. Donc voilà, je modère. Si on continue, au final, c'est tout. Ouais. Parce que le problème de bench que certains réclament, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de plus. Encore une fois, nous sommes sur un smartphone qui va chercher la productivité, qui va chercher la facilité, qui va chercher la longévité, car au final, Google a tout simplement optimisé ce G6 pour pouvoir tenir ses 7 ans de mise à jour et vous êtes parti avec un smartphone qui tiendra sans problème. Il a une bonne autonomie, il faut avouer que cette autonomie, elle est franchement bonne, parce que là, cet écran allumé non-stop, mais si on a une utilisation personnelle, eh bien, je me retrouve avec la même utilisation que j'ai pour tous mes smartphones, c'est-à-dire un petit 24 heures tranquillement. On aura une excellente partie photo, une excellente partie vidéo. On a ce nouveau highlight qui, certes, pour certains, ils s'en foutent, mais le petit LED de notification est bien sympa. L'intelligence artificielle omniprésente qui ne nous dérange pas pendant nos rendez-vous, nos briefings ou autres, ça aussi, c'est très sympa. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce smartphone, il a quelque chose de plus. Il va dans sa catégorie. Je vous l'avais dit aussi avec un certain Sony qui partait dans sa catégorie. Ici, Google nous sort un smartphone qui clairement va vers la catégorie productivité, facilité et aussi un smartphone qui conviendra à monsieur et madame tout le monde, à 90% des gens. Si vous êtes certes un gros gamer, il faudra peut-être passer votre tour, mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin d'optimiser son temps, c'est avec ce genre de smartphone que vous allez être comblé, car au final, vous ne passerez pas votre temps à le charger tout le temps non plus. La charge, elle devient très rapide, la bonne autonomie, un bel écran, vous allez avoir d'excellentes photos pour vos rapports, vos briefings ou autres. Bref, ce smartphone, il offre
plein de choses et il est injustement critiqué et injustement incompris. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce Pixel 11 Pro XL. Et maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ouais, il faut vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne et mettre le like aussi. Et la petite cloche pour avoir les notifications parce qu'il y a aussi le Fold qui doit arriver et le 11 Pro et aussi la Pixel Watch 5 et puis plein d'autres choses. Allez, ciao!